Allons-y. Donc, merci d'être là. Bonsoir à tous et à toutes, que vous soyez en direct ou en replay. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder le replay, vu que le direct était un peu tardif. Mais je souhaitais faire ça aux alentours de la Saint-Valentin, même si je ne pouvais pas faire ça le jour pile, hein, puisque j'ai une formation demain. Donc voilà, on est le 13 en direct, mais c'était vraiment l'opportunité de la Saint-Valentin, mais c'est histoire de parler d'amour, il n'y a pas besoin de le regarder le jour de la Saint-Valentin, il n'y a pas de souci. Donc, je vais me présenter rapidement si certains ne me connaissent pas. Donc, je suis Audrey Reynès, je suis formatrice et thérapeute holistique. J'interviens sur des thérapies énergétiques, karmiques, des thérapies de libération. Et je suis la créatrice de l'hypnose multidimensionnelle, qui est une méthode d'hypnose régressive, spirituelle, qui permet justement de voyager au travers du temps, de l'espace et qui permet de se reconnecter à son âme. Et ce soir, on va parler d'amour, alors vraiment d'amour de façon large. On va parler des liens d'âme, on va aussi parler de l'amour de soi, parce qu'en fait, quand on parle d'amour, c'est souvent les relations amoureuses, on pense souvent à l'amour pour une autre personne, mais en fait, l'amour de soi est primordial. Donc, on va déjà traiter de ça. On parlera aussi de comment s'alléger au maximum au niveau des blessures, au niveau des croyances, pour justement attirer l'amour dans sa vie. Et on terminera cet atelier par un soin. Donc pendant le soin, vous pourrez très bien être assis ou allongé, vous mettre à l'aise, enfin, vous aurez le temps de vous installer. Mais vraiment, voilà, de recevoir ce soin et puis de laisser les choses se faire. Mais déjà, on va discuter un petit peu. Pour ceux qui sont en direct, n'hésitez pas à parler dans le chat. Je vais ouvrir le chat comme ça. Je vois, à poser vos questions, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si vous avez envie de partager, tout simplement, il y a pas de souci, bien sûr. Et puis vos questions peuvent aussi bénéficier à d'autres, comme d'habitude. Donc, cette question des liens d'âme, je reviens dessus. Pourquoi? Parce qu'elle est souvent abordée et en séance, on me la pose très souvent. Et en séance, j'ai souvent des personnes qui viennent avec des problématiques liées aux liens d'âme. Âme sœur, flamme jumelle, je pense que ça, vous êtes plus ou moins familière avec ça. Et bah, les personnes, elles me disent, oui, j'ai ça dans ma vie, mais pourquoi c'est là? Qu'est-ce que je dois en faire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Donc, j'ai pas évidemment réponse à tout. Encore une fois, moi, je vous donne ce que j'ai compris moi déjà de ma propre expérience et puis aussi au travers de toutes les séances que j'ai pu accompagner. J'ai ce recul-là. Mais il est évident que peut-être il y a 3 ou 4 ans, je n'aurais pas eu le même discours. Donc, vous voyez, les croyances, elles évoluent, les miennes aussi, forcément puisque les choses, elles bougent et on apprend tous les jours de nouvelles choses et on comprend. Donc, je vous dis là, j'ai pas la prétention d'avoir la vérité vraie. C'est vraiment ce que moi, j'ai découvert et au fil de toutes ces séances. Par rapport à ces liens d'âme, pourquoi l'âme, elle retrouve d'autres âmes qu'elle a déjà rencontrées? Mais tout simplement parce que quelque part, c'est plus facile et il y a un côté beaucoup plus familier. C'est-à-dire qu'une âme, elle va décider de se réincarner avec d'autres sœurs parce qu'elle les connaît déjà et c'est beaucoup plus facile de travailler au niveau de l'âme et d'évoluer avec des âmes que nous connaissons. Ça veut dire que dans votre vie, vous avez forcément des âmes sœurs. Vous avez forcément des personnes que vous avez déjà croisées dans d'autres vies. Ces personnes-là n'avaient certainement pas le même rôle dans votre vie. C'est-à-dire que votre père aujourd'hui était peut-être votre frère, ou alors même un ennemi, ou alors même un patron, peu importe. Mais on va retrouver ces âmes sœurs. Comment les reconnaître? Alors justement, on va aller voir comment les identifier. Mais souvent, vous savez, des coups de foudre, pas forcément amoureux, mais ça peut être amical aussi, un coup de foudre amical. On reconnaît l'autre personne. Il y a vraiment un feeling qui passe. Et moi, je trouve que la reconnaissance, elle se fait souvent au niveau des yeux. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais voir une personne et le regard de la personne va vraiment venir faire bouger quelque chose et vous allez avoir une reconnaissance. Même si physiquement vous ne connaissez pas la personne, il y a une espèce de reconnaissance d'âme. Donc souvent, c'est ce qui est décrit lors de rencontres d'âmes sœurs, c'est cette reconnaissance
au niveau du regard, au niveau de l'âme. Et dans beaucoup de cultures qui parlent de la réincarnation, nous disent que les yeux, le regard plus précisément, c'est la seule chose qu'on garde de vie en vie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il y a vraiment cette théorie que le regard reste. Petite parenthèse, vous avez un très beau film là-dessus qui s'appelle Eye Origins, Eye comme jeu en anglais et Origins, qui parle de la réincarnation et justement qui parle d'un homme qui recherche la femme qu'il aimait, qui est morte et qui la recherche dans le monde entier grâce à ses yeux. Je vous l'écris je vous l'écris dans le chat et j'essaierai de me rappeler de le mettre pour ceux qui regardent le replay. Et eye comme ça, mais en fait, eye comme les yeux aussi, voilà, au niveau de la prononciation. Donc, ouais, ça m'a fait penser à ce film qui est vraiment chouette. Et si vous êtes, comme moi, un peu passionné par ce thème-là, bah, du coup, ça vous plaira. Ça reste, bien sûr, un film, ça reste un peu enjolivé, quoi. Voilà, ça reste romancé, mais c'est plutôt sympa. Donc, vraiment, il y a cette reconnaissance au niveau des yeux, mais c'est pas parce que vous n'avez pas reconnu le regard de votre âme sœur que c'est pas votre âme sœur. Il y a aussi d'autres signes. Souvent, les signes, c'est le fait d'avoir l'impression de connaître la personne depuis longtemps. Souvent, c'est ça qu'on me rapporte. J'ai rencontré une personne, c'est fou, le feeling est passé tout de suite, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis des années, je comprends pas, etc. Ça peut être aussi amical, hein, encore une fois, c'est pas que amoureux. Donc ça, souvent, c'est les signes que bah, ce sont des âmes sœurs dans vos vies. Alors attention, les âmes sœurs, ça peut être aussi des personnes qui vous font du mal. C'est pas que des personnes qui sont là pour être dans des relations équilibrées, etc. Les âmes sœurs, elles viennent aussi pour vous faire travailler, pour vous faire expérimenter des choses. Avant l'incarnation, vous choisissez votre programme.